Et bonjour les amis, confinement jour 34. Les brumes du désespoir se sont abattues sur la planète Saturne ce matin. Ce qui va rendre ce jour de confinement un petit peu plus triste. Contre baisse de morale, te battre, tu devras aujourd'hui, jeune Jedi. Regarde ça. Attends, je vais te montrer. Tu vois la brume qu'il fait? C'est dingue, hein? Et ouais, tu vois, la brume, c'est... Alors j'aime bien les paraboles, donc allez, je vais y aller d'encore une aujourd'hui. La brume là que l'on voit là, c'est un petit peu la situation actuelle, tu vois, ce confinement, tu vois. Ça nous empêche de voir ce qu'il y a là derrière. Pourtant il s'en passe des choses là derrière. Derrière, il y a des gens qui vivent, qui prennent leur petit déj, qui se lèvent, qui vont bosser, qui dorment, qui font. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a voilà, des animaux qui se baladent, etc. Quoi. Il y a une activité. Mais de là où on est, on voit rien. Mais un petit peu le confinement, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est un brouillard qui nous empêche de voir un petit peu les forces de l'Empire au travail, si tu vois ce que je veux dire. À l'heure qu'il est aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à l'instant même où je te parle, la BCE, la Banque Centrale Européenne, est en train d'imprimer des billets, de jolis petits billets d'euros, comme ça. Comme je crois, elle n'a jamais autant imprimé, quoi. Tout ça, c'est soi-disant pour nous sortir de la merde, hein, après cette merde. Donc, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que ces jolis petits billets, ben, c'est de la marchandise, en fait. Les billets de 20, 50, 100, 200, ben, si tu en veux, il faut les acheter, quoi. Et c'est ce que font nos nations, enfin, du moins ce qu'il en reste. C'est ce que font les nations d'Europe en ce moment. Ils sont en train d'acheter de jolis petits billets, ben, pour pouvoir les refourguer ensuite à leurs clients. Les clients, c'est les entreprises et les citoyens. Un petit peu comme... en fait, la nation maintenant, c'est un petit peu comme le fournisseur d'un épicier, tu vois. Il va acheter les denrées quelque part, et puis il va les revendre au commerçant que tu es, quoi, à l'épicier que tu es. Et moyennant sa petite commission. Mais c'est exactement ce que fait nos États. Comme vous le savez tous, bon nombre de petites et moyennes entreprises vont se trouver et sont déjà dans la merde. Ils étaient déjà endettés, mais ça suffisait pas pour eux. Donc on les endette un peu plus. Ce qui fait qu'on va pouvoir leur prêter plein de pognon. Alors au début, ce sera des taux très faibles. Et sur le court terme, ben oui, effectivement, ça va sortir les gens de la merde. Mais sur le moyen et long terme, je te laisse deviner ce qui va se passer. Alors je te parle des entreprises comme des citoyens en fait. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens vont perdre leur boulot. Au State, 17 millions de chômeurs là, depuis le début du truc. Donc là-bas ça rigole pas. Ici on rigole un peu plus mais gare moins. Donc ça va tomber aussi. Beaucoup vont perdre leur boulot. Et ils vont devoir avoir recours au crédit. Voilà, pour subvenir à leurs besoins immédiats. Voilà un petit peu les amis, donc juste pour vous dire, ben, méfiez-vous, regardez ce qui se passe. Évitez
Évitez le crédit comme vous pouvez éviter un virus, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous devez y passer, faites-le de manière intelligente, c'est-à-dire pour quelque chose qui doit vous rapporter quelque chose et non pas pour quelque chose qui se déprécie avec le temps. Faites-en le moins possible. Et puis, il faut de l'argent. Dans notre société, il faut de l'argent. Ne serait-ce que pour tes besoins vitaux. Tu vois, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, pendant des millénaires, par exemple, les habitants de cette planète, eh bien, ne payaient pas l'eau. Ils buvaient aux fontaines, ils voyageaient, ils traversaient les pays entiers sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils buvaient tant qu'ils en avaient besoin. Mais aujourd'hui, l'eau, ça s'achète, tu vois, par exemple. Tout est devenu marchandise, je te dis. Même les beaux billets, les jolis petits billets d'euros. Même ça, c'est une marchandise. Donc, bien, pour en revenir à l'eau, par exemple, le gars qui est propriétaire d'une source aujourd'hui, quelque part, il n'a pas d'eau à payer, quoi. Donc, c'est un petit peu la leçon à tirer. C'est que si tu peux être indépendant dans quelques domaines que ce soit, alors tu peux pas être autonome à 100%, c'est pas possible. Sinon, qui vient la vie. Mais si tu peux gagner en autonomie dans n'importe quel besoin, que ce soit, je sais pas, là je te donne l'exemple de l'eau, mais ça peut être la nourriture. Alors tu pourras jamais être à 100% autonome en nourriture, mais par exemple, je sais pas, si tu fais pousser des tomates, tu n'as plus de tomates à acheter, quoi. Tu vois, etc., etc. Donc essaie de gagner en autonomie le plus possible. Et évite comme la peste. Je dirais même comme le Covid, le crédit. Évite-le. Que la force soit avec toi.